De retour sur ce plateau, comme annoncé avant cette transition, qu'on aura Champion Dangui qui est le président de l'ATAC, qui est une structure des techniciens de l'audiovisuel. Champion, bonjour. Bonjour mon frère Christian. Comment la santé? Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Je l'espère aussi de ton côté. Oui, oui, Dieu fait grâce, on est là. Quelle est l'évolution de l'ATAC actuellement? Il y a eu des élections, c'est déjà passé, vous avez déjà commencé à y œuvrer. Aujourd'hui, nous sommes où? Aujourd'hui, pour l'information d'abord, ATAC vient d'acquérir ces documents. Donc, au moment où nous vous parlons, donc, nous avons maintenant, donc, c'est-à-dire, nous avons l'autorisation de pouvoir exercer notre métier, ou c'est-à-dire faire fonctionner notre structure, parce que maintenant, là, l'État nous reconnaît comme tel, comme étant une structure. Aussitôt commencé, vous avez déjà attaqué de voix officielles. Félicitations. Non, mais c'est la logique. On ne peut pas, c'est-à-dire, œuvrer sans pour autant qu'on soit connu au niveau de, c'est-à-dire, des instances ou, c'est-à-dire, de la justice. C'est tout à fait normal. Donc, nous avons eu ces devoirs-là auprès de nos membres pour pouvoir un peu chercher à légaliser la structure, chose faite. Donc, en tout cas, nous disons merci à toutes ces autorités qui nous ont aidés pour l'obtention de ces documents régissant maintenant ATAC comme étant une structure regroupant tous les techniciens de l'audiovisuel de la République démocratique du Congo. Voilà, j'ai encore vu l'Assemblée générale qui vient de se dérouler autrefois ici. D'une manière brève, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette Assemblée générale? Bon, vous savez, nous avons, c'est-à-dire comme étant le comité exécutif, nous avons le devoir de pouvoir faire la restitution après, c'est-à-dire un trimestre. Donc, ce qui a été fait, donc nous avons, disons, tenu notre assemblée générale, c'était le 29, le 29 de juin, donc à la veille disons, de la commémoration de notre 65e anniversaire de l'indépendance. Et de là, nous avons tenu à présenter les documents que nous avons obtenus aux membres pour question disons, de clarté, puis de confiance ou conviction. Donc, et puis, c'était aussi une occasion pour lancer l'obtention ou l'opération octroi des cartes. Ça, c'est un point qui nous a vraiment tiqué. Par quelle magie vous avez eu à vous organiser si vite comme ça, et puis après avoir obtenu des documents, il y a maintenant des cartes? C'est par quel mécanisme, champion Dangui? Non, mais c'est une question d'organisation de toutes les façons. Donc, si on veut aller loin, donc ça dit comme on dit, donc qui veut aller loin prépare sa monture. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on ne peut pas se dire qu'on est membre d'ATAC juste par complaisance ou quoi. Parce que nous savons comment est-ce que les choses se passent. Et nous avons ce devoir-là de pouvoir sécuriser les nôtres. Et disons, l'octroi de ces cartes permettra vraiment à la sécurité de tous ces prestataires-là, disons, dans l'ombre. Voilà, j'ai lu quelques messages parce qu'on vous écrit. À chaque fois que vous êtes ici, les gens, tous les techniciens écrivent. Regarde, on dit comme ça, félicitations au champion Dangui pour cette initiative. Technicien, caméraman congolais, mérite respect et considération. Force à vous, champion Dangui. C'est de la part de divin Chiswaka. Voilà. Il y a eu aussi notre personne qui nous a écrit Tosala Nini Poto Zoaba carte Wana. Déjà, on a posé ma question. Non, comme ça, donc tu dois d'abord être membre. Donc, parce que tu repères sa carte, c'est pas Moutounion sauté. Donc, tu dois être membre. Et pour être membre, il faut s'adhérer officiellement. Donc, il y a un droit d'adhésion qui est fixé. Et je ne sais pas si je peux me permettre. Oui. Donc, c'est-à-dire, le droit d'adhésion, c'est à $15. Donc, si tu veux être membre d'ATAC, donc tu dois t'adhérer moyennant le paiement de $15 et tu dois t'acquitter maintenant de tes obligations qui sont notamment, c'est-à-dire la cotisation mensuelle, disons la présence ou la participation dans les activités et vraiment donc être actif, c'est-à-dire en un mot. La langue en français pour Bayama ba ko milanga ya bi wana situ na biso futu za moi clair. Champion Dangui. Oui. Surtout na bino ko sangisa ba cameraman, ba preneur de vue de son et qu'on sera nous matin la sur yango.
Aujourd'hui, nous avons la prolifération, s'il faut le dire, hein, des chaînes de télé et consoles au bout de temps. Ce qui n'est pas aussi un péché. Quelle relation y a-t-il entre l'attaque et ces chaînes-là? Parfois, il y a une ignorance. Hein, les chaînes de télé qui sont ignorantes par rapport à l'évolution ou à votre structure. Est-ce que vous avez eu le temps d'aller dans différentes chaînes pour sensibiliser les techniciens quant à cette structure? Mais déjà là, je vous dirais que le membre qui constitue Attaque, ce sont vraiment de vrais prestataires. Donc, nous avons, c'est-à-dire le membre presque dans toutes les chaînes de télévision ou de radio dans notre pays. Et ce n'est pas seulement à Kinshasa, parce que je vous rappelle que le champ d'action d'Attaque ne se limite pas sur le plan national. Donc, nous sommes là, notre champ d'action est au-delà, c'est-à-dire du secteur national, nous sommes sur le plan continental et international. Parce que souvenez-vous qu'il y a des techniciens congolais qui prestent ailleurs. Ah oui, vous comprenez? Donc, ils font la fierté de ces métiers et la fierté du pays. Ils doivent être honorés. Et ces gens-là sont aussi membres d'Attaque. Et ce n'est pas par illusion. Parce que ce sont de vrais membres d'Attaque. Je ne veux pas peut-être citer les noms, mais à titre d'exemple plutôt, je vous parlerai par exemple de quelqu'un comme Alisala, que tout le monde connaît. Il y a quelqu'un comme Boshilo, qui n'est plus sur Kinzondi, voilà. Il y a quelqu'un comme Sele Mangaya. J'attends parler de vous. Donc, ce sont de membres d'Attaque qui sont ailleurs. Donc, c'est juste pour citer que c'est là. Il y a par exemple Olivier Mbi. Lui, il est aux États-Unis. Mais c'est un membre d'Attaque parce qu'il s'est adhéré. Donc, vous voyez, donc, nous n'avons pas seulement que le membre. Ça, c'est très important. Là, on touche maintenant le point qui parle de fonds de solidarité. Ouais. Non, bon, en fait, on s'est juste référé comment, donc, je ne dirais même pas la demande, donc, c'est-à-dire juste au mot du chef qui avait demandé à tout Congolais, surtout à la jeunesse, vraiment de s'impliquer sur la réalité de notre situation, surtout sécuritaire. Donc, ce qui nous a motivés de pouvoir faire comme toutes les autres structures, disons, d'aller un peu contribuer avec le peu que nous avons reçu de nos membres. Et là, il faut bien préciser, donc, cette somme-là ne provient que de la cotisation de membres d'Attaque. Donc, c'était juste pour aller un peu encourager, soutenir nos forces de défense, le FARDC ainsi que le Wazalendo pour ce qu'ils font pour la sécurité et vraiment l'intégrité du pays. Donc, voilà, on souffle un tout petit peu en prenant une transition avant de revenir pour chuter avec vous. On prend un élément à la régie. Montréal, est-ce qu'on est de même langage avec vous? On prend un élément de transition de l'attaque et puis on se retrouve tout juste après. Voilà, champion Nagui, ces images parlent de quoi réellement, où on va vous donner de l'argent? Mais non, mais c'était juste pour, comme je disais tantôt, pour soutenir nos forces de défense ainsi que le Wazalendo. 1 million. Ouais, 1 million, c'était juste vraiment, je dirais, une somme pas colossale, mais c'était vraiment à titre exemplatif et puis c'était d'une manière vraiment spontanée, si je peux me dire. Voilà. Donc c'était comme ça. Une très bonne chose et initiative que nous continuons toujours à encourager. Tous les techniciens, vous êtes appelés à joindre cette structure. Ils ont un motu. T'as un caméraman, va prendre des vues, va prendre des sons, va sangani, va kanisi.
bayi bapinga bakobunila ekolo bakanisi mboka bakanisi mpona bolamu ya mboka. C'est vraiment à féliciter. Donc, est-ce qu'on peut rentrer au plateau pour continuer de poser une question? Le bilan de santé. Comme ça, on ne va pas dans la technicien, pas journaliste. Non, Kolekate. Moi, je dirais sans complexe. Tout un état journaliste, et puis je m'assigne, l'UNPC doit vraiment faire un truc pareil. Parce que là, avec cette structure, il pour une longuité. Mais ce gars, Christian Moussou, attaqué récemment, alors que je suis membre, j'ai ma carte bouche B. Tu sais, moi, ça combo, il y en a ça, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Et puis, dans la où vont les choses, d'ailleurs, c'est une aspect. Dans le sous-carte. Aussi, tout le monde, confie à Yves Bouya, Isel, Mouta. Allez, on est beaucoup. Quand il y a les autres, on nous attaque et qu'on sort pour faire que nous sommes membres. Encore une fois, félicitations à vous et comment ça on va se descendre. Non, merci. Avant d'abord, tout le Mamba Santé, je voudrais un peu te renchérir par rapport à dossier Zoloba. Donc, même, c'est-à-dire au sein d'Attaque, nous avons aussi, c'est-à-dire nous sommes tous aussi membres de l'UNPC. Mais quelque part, c'est décevant. Donc, et c'est la raison pour laquelle même, c'est-à-dire de la motivation de la mise en place de cette structure. Parce qu'on s'est dit, les techniciens sont marginalisés. Mais pourtant, on ne peut jamais parler, c'est-à-dire du média, et précisément, si je peux me permettre, c'est-à-dire de l'audiovisuel, de la télé ou de la radio, sans parler d'un technicien. Voilà. Sans parler d'un technicien. Mais comment est-ce qu'on peut être considéré comme c'est-à-dire des enfants à parents pauvres? Nous avons, en tant que techniciens, nous avons un quota au niveau de l'UNPC que depuis lors, n'a jamais été, c'est-à-dire, mise en valeur ou c'est-à-dire mise à la disposition des techniciens. Mais que quelque part aussi, c'est là, disons, la responsabilité nous revient aussi. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de nous organiser à travers les structures que nous mettons en place. Vous avez des cartes, mais l'INPC, nous, on ne donne plus de cartes. C'est vrai ça? Oui, oui. Il y a un temps relativement, la carte, ça m'a soutenu à l'INPC. Je le dis. Non, voilà. Mais je pense que c'est notre maison, l'UNPC, c'est notre maison mère. Et tout ce que nous disons là, c'est juste pour améliorer les choses. Pour voilà, améliorer. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé pour rejeter d'ailleurs penser du côté soins médicaux? Ben, vous devez savoir que si la santé ne nous permet pas, nous ne pourrons pas, c'est-à-dire prester. Et le souci majeur d'Attaque, comme on dit toujours, c'est le devenir du technicien de l'audiovisuel de la République démocratique du Congo. Et quand on parle du devenir, ça c'est sur le plan général, mais là on voit l'aspect professionnel, on voit l'aspect social, on voit l'aspect santé. Ventre affamé n'a point d'oreille. Voilà. Donc, raison pour laquelle nous nous sommes dit, nous devons essayer quand même, c'est-à-dire d'assurer ne fût-ce que ces côtés-là. Juste et ne fût-ce que ces côtés-là, parce que nous ne voudrons pas demain que nous soyons toujours, où nous adoptons toujours ces systèmes-là. Quand il y a un souci pour un technicien, il faut tout bien maman Denis installer la biso. Non, donc oui, bien sûr, on peut être épaulé ou accompagné, mais nous devons commencer. Raison pour laquelle, et ça, s'il faudrait vraiment marteler, c'est depuis le mois de février que nous avons pris ce contact avec cet hôpital. Donc, des Grace of God. Donc, c'est vers Ngiringiri. Donc, les gens peuvent passer. Ce n'est pas vraiment quelque chose juste d'illusoire. Non. Donc, et là, nous avons ces soucis-là parce que quand un technicien tombe malade, il est abandonné. Là, je parle de la maladie. Mais c'est dans tout, c'est-à-dire c'est dans les quotidiens de techniciens que nous vivons toujours, c'est-à-dire ces comportements. On vous arrête, personne ne viendra vous secourir. Quand on est au lobby, mais si c'est quelqu'un, c'est-à-dire, oh, les gars, mais comment on est ça, techniciens, c'est nous qui sommes des faiseurs de rois et des faiseurs de stars, qui le veulent ou pas, qu'on le veuille ou pas. Voilà. Donc nous avons ces droits-là d'être respectés. Nous n'avons pas besoin de coller là, ceux qui techniciens, non. Merci beaucoup. Avec ces efforts-là personnels, nous sommes en train de nous organiser. Merci beaucoup, champion d'Angui. C'est comme a dit Divan Tissoka, les techniciens doivent être respectés et puis honorés. Merci, nous vous encourageons encore plus. Félicitations. On se sépare avec vous
Un dernier mot à tous les techniciens d'une manière brève, et puis on prend une transition d'un élément de l'attaque aussi pour prendre d'autres invités. Non, en tout cas, d'abord, je commence par remercier et féliciter la chaîne CBS Télévision pour cet honneur. Et parce qu'à chaque fois que nous avons un besoin, vous n'hésitez pas, donc vous disposez toujours de l'espace pour nous. En tout cas, merci pour cette collaboration et c'est de cette manière-là que nous pourrons sauver notre métier. Et maintenant, à tous les techniciens, je dirais que votre structure attaque est là. Notre souci majeur, c'est notre devenir. Si on veut être sécurisé, si on veut, c'est-à-dire évoluer, parce que nous avons des projets de formation, de remise à niveau, donc sur de renforcement des capacités. Et cela n'est pas seulement, ça ne sera pas seulement sur le plan national, parce que nous avons déjà des contacts avec des structures au niveau international. Ce qui fera du technicien congolais un vrai professionnel. Donc nous vous demandons de vous adhérer à Attaque et vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup. Donc, merci. Ingénieur, on prend une transition et puis on se retrouve juste après pour prendre d'autres invités. Alors, Batali, on leur a montré ce que nous faisons ici, on leur a montré les différents paquets, parce que la clinique de Gospel est là pour tout le monde. Pour tout le monde.